Coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo tuto, donc carte, avec le partenariat Inlovart. Alors j'avais reçu ce dies là, de la petite dame cuisinière, là. Donc on va faire une carte avec ceci. Alors j'ai fait la découpe et pour gagner du temps, j'ai colorisé la découpe et ça me donne ceci. Donc je vais vous montrer, j'ai utilisé les feutres comme ça de chez Action. Donc normalement c'est les liquides Water Brush Market, donc c'est normalement pour faire de l'aquarelle. Je les ai utilisés en feutre. Voilà. Donc pour les cheveux j'ai utilisé le marron, comme ceci, le plus foncé je crois. Les chaussures le noir et la petite robe, enfin voilà, du rouge un peu bordeaux, en fait le rouge un peu foncé. Il y a un rouge plus clair mais j'ai pris le plus foncé. Et pour le plat ici j'ai pris les pareils de chez Action, les calligraphies, le stylo comme ça, argenté. Donc normalement je vous ai montré tout. Donc voilà. Donc je suis venue en fait dessiner un peu la robe pour voilà que ça fasse une image comme ceci. J'ai juste pas mis les yeux, enfin l'œil de la dame parce que j'avais pas envie de louper ma découpe. Mais comme ça, ça passe très bien. Donc voilà, j'ai fait la découpe, j'ai colorisé, donc je vous ai montré les couleurs pour être tranquille. Ensuite, je vais utiliser un tampon. Donc ça, c'était sur AliExpress. Le tampon ici, livre. Donc en fait, ça va donner un livre de cuisine. Donc j'ai juste fait le tamponnage et découpé pour gagner du temps, pareil. Parce que en vidéo, ça passe assez vite. Et puis des fois, il n'y a plus de place sur le téléphone. Et là je vais utiliser, alors je crois que ça venait avec le chapeau ici, la toque de cuisine. J'ai pris le petit gant et le petit fouet, donc j'ai fait la découpe. Donc le petit gant, donc j'ai colorisé. Alors ça c'est avec un... Ah oui, je vous ai pas montré, attendez. Donc j'ai fait le petit fouet aussi, hop. Donc pareil, avec l'argenté du feutre que je vous ai montré juste avant. Et en fait, la peau de la dame, en fait, c'est avec les feutres d'Action, comme ceci. J'ai pris celui-là, je crois, le beige ici. Je sais plus, un des deux. Ouais, je crois que c'est celui-là. Et pour le gant, j'ai pris le marron ici, le marron foncé. Enfin, le marron, voilà. Et pareil, les petites bandes marron ici, c'est les feutres comme ça. Toujours de chez Action, comme ça, voilà. Donc normalement, vous pouvez, je sais pas s'ils y sont encore. Je pense il n'y a pas longtemps et je les avais vus, mais bon, je crois que peut-être qu'il n'y a plus. Donc on a le petit gant et le petit fouet. Alors on va prendre une base de cartes craft, donc des blocs de chez Action comme ça. On va prendre le papier épais craft. Voilà, en fait c'est une carte à peu près à 99%, ouais, enfin 95% on va dire, Action. Il n'y a que le dies ici, en fait que les dies qui sont pas de chez Action. Mais sinon les feutres, le papier, tout de chez Action. Voilà. Donc là on va plier en deux. Même le papier de fond, ça sera du papier de chez Action, je vous montrerai après. Hop. On va venir découper. Alors moi les cartes je les fais à 12 cm sur 17 de hauteur. Donc là on va couper à 17. C'est du papier craft un peu épais, donc il faut vraiment forcer. Et là de large ça sera 12. Voilà. Je vais prendre mon papier de fond. Donc le papier de fond en fait voilà, c'est un peu bizarre ici parce que je vais vous expliquer pourquoi. En fait c'est la couverture de ce bloc de papier de chez Action. Donc en fait j'ai pris la couverture de derrière. Je trouvais que la couleur était pas mal pour la carte que je voulais faire. Donc voilà, donc c'est les papers créatifs comme ça collection, hein. Voilà. Je crois qu'ils y sont en ce moment. Donc ça va être un peu plus compliqué à découper. Mais bon. Donc là, on va couper à donc 17, on enlève un demi-centimètre à 16 cm. Donc c'est une couverture un petit peu épaisse.
Mais je l'ai trouvé, celui-là il n'était pas en papier dans le bloc. Et je trouvais que ce papier était très joli, la couleur. Alors là je coupe un peu, je vous donne pas la taille, c'est pour enlever le papier tout moche là. Voilà, donc là on va couper à... Alors attendez, j'ai dit... Je suis perdue. Donc là c'est 16,5, donc c'est bon. Là on va couper à 11,5. J'étais perdue. Voilà, normalement. J'espère ne pas être trompée parce que en fait j'en ai pas d'autres. Donc là je vais venir juste recouper un petit peu parce que comme il est assez épais, ça s'effiloche un petit peu. Hop. Ensuite on va prendre... Alors si vous n'avez pas celui-là c'est pas grave. Je vais prendre du Distress Oxide Vintage Photo. Donc pour vieillir un peu tous ces petits coins. J'ai les doigts en mousse, ils sont où? Je vais chercher les petits doigts en mousse. C'est bon. Hop. Ça tourne toujours, ouais, c'est bon. Donc là je vais prendre le petit doigt en mousse et en fait je vais ancrer... Pourquoi je dis tout le temps en fait? Je vais ancrer même la carte pour vieillir un peu. Ça fera plus joli. Voilà. Tac. Et on va faire pareil pour le... Alors est-ce qu'il rentre déjà à la base? Pour voir si on doit recouper. Non, c'est bon. Donc il reste à peu près 2-3 mm sur chaque côté. Hein. Donc là je vais encore vieillir un peu parce qu'en fait... Et voilà, je l'ai encore redit. Le papier, comme il est épais, il est un peu blanc. Et en fait, j'arrive pas. Pourquoi je l'ai dit tout le temps? Voilà. Ça va cacher ce blanc. Et en plus donner un aspect un peu plus vieilli. Je trouve que ça va être plus sympa. Donc voilà. Alors je vais essayer de pas dire tout le temps ce mot-là, mais c'est pas facile. Pourquoi j'ai tout le temps en fait? D'habitude je le dis pas autant, mais bon c'est pas grave. Le mot du jour, en fait. En fait ça va donner ceci. Donc voilà, je vais pouvoir coller pardon, le papier sur la base de carte. Donc avec les souris de chez Action ou de la colle, vous utilisez ce que vous voulez. Moi j'aime bien les souris, je trouve qu'elles sont très bien. Donc voilà, allez hop. Alors on va essayer de bien centrer. Voilà, je vais fermer ça. Ouais, ça va un petit peu dépasser, mais c'est pas trop grave. Après, on va mettre la dame comme ceci. Voilà. Et ça, je pense qu'on va les déposer un peu par là. Voilà. Donc là, on va marquer, je sais pas, recette tarte aux pommes. Oh, j'en sais rien du tout. On va peut-être marquer ça. Alors, il faudrait un petit stylo. Comment ça doit être du bleu. Ouais, ça c'est du bleu, ça va pas le faire. Alors, où est-ce que je peux trouver un stylo noir? Alors, j'ai plein de stylos et évidemment, je vais pas trouver le stylo noir qu'il me faut. Stylo noir. Un stylo bleu marche pas. Un stylo noir, c'est bon. Donc, le tout c'est d'écrire correctement. Après, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je marque tarte aux pommes et on va pas s'embêter. Voilà, là c'est les ingrédients. Voilà, on va faire comme si c'était écrit dans le livre. Hein.
C'est juste pour donner un aspect recette, voilà, un livre de recettes. Après, voilà, ça fait, voilà. Hop, au moins qu'on voie le titre pour que ça donne un aspect livre de cuisine, mais bon, après... Alors, par contre, je vais mettre le fond ici du livre en noir, feutre noir. Bon, on va prendre celui-là. Essayez de ne pas mettre de couleur sur les pages. Après, il est blanc. Alors, je me demande si je vais pas venir le vieillir un petit peu, ces pages. Parce que c'est un peu trop blanc, je trouve. Je vais mettre la couverture en noir. Hein. Pas m'embêter. C'est pas ce qu'on voit le plus, de toute façon. Voilà. Et je pense ouais, qu'on va venir vieillir le papier. Donc ouais, j'aurais préféré autre chose que ça. Je vais essayer avec ça. Alors. Ouais. Alors le tout c'est de... Par contre ouais, c'est peut-être pas sec. Voilà, vraiment légèrement le vieillir. Que ça fasse un peu plus ancien. Parce que là, franchement, il est un peu trop blanc. Après, s'il y a des taches, c'est pas grave. Hein, c'est un livre qui a été beaucoup utilisé. Surtout là, au bord. Voilà, c'est juste le vieillir un petit peu. Pas trop non plus. Mais au moins que ça fasse pas trop blanc parce que ça faisait vraiment trop blanc. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez bien, je vois mal, la caméra elle est mal placée. Voilà. Donc avec la dame, on va prendre de la mousse 3D de chez Action. Donc sous le livre, on va mettre juste une épaisseur et sous la dame, on mettra 2 épaisseurs. Donner du relief. Voilà, je peux en mettre 2 trop, ça sert à rien, c'est juste pour que ça tienne. Alors, le tout, c'est de bien placer ceci. Je pense que un peu de travers, ça va dépasser un petit peu de la carte, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, sous la dame, en haut, on va mettre qu'une épaisseur parce qu'il est au-dessus du livre. Et en dessous, on mettra 2 épaisseurs. Donc là, c'est un peu compliqué avec les motifs qu'elle a sur elle. Donc là, une épaisseur. Une épaisseur. Après, vous pouvez faire à plat, hein, mais moi, je trouve qu'en mettant comme ça donne du relief. C'est plus sympa. Hop. Donc là, au niveau du tablier, on va mettre 2 épaisseurs. Et on va essayer de couper des petits bouts pour en mettre par-ci par-là pour que ça tienne. Après, il y a des mousses plus épaisses, mais je sais pas où ils sont rangés pour l'instant et j'ai pas le temps de chercher. Voilà, pour pas perdre trop de temps. Mais après, vous avez à l'époque à Action, ils faisaient les petits carrés de mousse de différentes tailles. Vous pouvez utiliser ça. Hein. C'est que là, j'ai pas pensé à les sortir et du coup, je sais pas vraiment où ils sont. Trop grand. Hop, on recoupe un petit peu. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et là, je vais en mettre un petit bout sous le plateau. Voilà. Donc là, on va la placer par là. Voilà. Donc là.
Ensuite, pareil, là on va mettre ouais, 2 épaisseurs sous le gant. Alors, plus compliqué, ça va être le fouet parce que du coup, c'est vraiment des petits détails, c'est vraiment fin. Mais je pense qu'on va réussir à découper quelque chose. Alors, comment on va le mettre debout? Je cherche comment le mettre. Hein. Hop, voilà. Et là, je pense que je vais réussir à couper quand même un petit bout tout fin. Alors, ce qui est bien avec les rouleaux comme ça, c'est qu'on peut couper la taille qu'on veut. Voilà, c'est assez fin, donc normalement, ça devrait passer. Donc, on peut vraiment découper vraiment les tailles qu'on veut en mousse. Et on va en faire un autre assez fin pour là. Pour le haut du fouet. Hop. Là c'est un peu arrondi, voilà c'est bon, ça devrait le faire, voilà, et ça je vais le mettre par ici. Donc voilà en fait ce que ça donne, je trouve que ça rend plutôt bien. Et ensuite on va rajouter je pense des demi-perles marron, voilà, je pense qu'on va mettre des demi-perles, je vais aller les chercher, j'ai pas prévu les demi-perles. Alors je les trouve pas. Alors j'en ai de AliExpress ou de Action. Donc ça fait plus champagne on va dire. Évidemment il n'a pas été ouvert. Donc on va voir en posant ce que ça va donner. Mais ouais, ceux-là ils sont quand même assez brillants. Alors soit les comme ça. Moi je pense qu'on va alterner les deux. Moitié ceux d'Action on va dire. Ouais parce que je vais en mettre qu'un. Ouais, hop. Voilà, je vais pas en mettre de trop. Hop. Je sais pas trop si j'en mets comme ça. J'ai peur que ça fasse de trop. Voilà, c'est marrant. Peut-être juste comme ça. Et après, je pense qu'on va rajouter quelque chose comme de la fumée au-dessus du plat. Normalement, on a les découpes. Et je dois avoir les découpes, mais ils ont dû partir à la poubelle. Parce que j'hésitais à les mettre. Par contre, la boîte, elle a du mal à fermer, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va coller les petites demi-perles. Donc, il y a ceux d'Action et il y en a deux chez AliExpress. De toute façon, normalement, les comme ça, on peut sûrement trouver à AliExpress. Celui-là, il me plaît pas. Alors, moi, je les colle avec le Glossy Accent. Alors, normalement, c'est plus du gloss. Voilà, pour faire un effet brillant sur certains endroits des cartes ou des créations. Moi, je l'utilise plus comme colle parce que je trouve que ça colle très bien. Peut-être faire comme ça plutôt. Mais après, voilà, on peut l'utiliser comme on veut. Moi, je l'utilise plus comme colle parce que je trouve que c'est une colle qui tient vraiment bien. Une fois que c'est collé, en fait, si on veut tout enlever, bah, ça arrache tout. Donc, je préfère l'utiliser comme colle. Surtout pour des choses comme ça qui sont assez lourdes et autres.
Donc voilà, ensuite je vais du coup découper les petites fumées. J'y ai pas pensé à le faire. J'y ai pas pensé, j'ai préparé la carte avant et évidemment ça je ne l'ai pas fait. Alors par contre, j'ai plus de papier pour la découpe. Voilà, donc je l'ai passé dans la machine et j'arrive, hein, j'en ai pas pour longtemps. Alors moi je fais au moins 2 allers-retours pour être sûr que ça découpe bien. Mais je pense qu'un aller-retour ça devrait être suffisant. Moi je préfère faire 2 comme ça, c'est sûr que c'est bien découpé. Tac, donc là je l'ai pas fait en entière hein, les découpes parce que je voulais juste ça et j'ai pas envie de les décrocher. Il est où? Il est resté sur la feuille. Voilà, en fait on a des petites fumées comme ça tout simple. Je pense que je vais les rétrécir un petit peu parce que du coup c'est un peu grand. On va dire que c'est un plat chaud. Alors, il veut pas se retourner. Tu te tournes comme ça, merci. Est-ce que ça fait un peu un effet fumé? Ça fait bizarre, non? Donc voilà. Alors, du coup, je vais les laisser peut-être blancs parce que du coup, en gris, ça va faire trop de gris. Alors, est-ce que je vais réussir à recouper un petit morceau de double face? Très fin, très fin. Je vais pas en mettre beaucoup parce que c'est un peu arrondi. Ouais, ça va être très compliqué de faire ça. C'est vraiment très très fin. Ouais, ça va le faire comme ça. Hop. C'est bon, ça passe. Allez, un dernier. Et du coup, après, il y aura juste l'intérieur. L'intérieur de la carte, c'est comme pour le décor. Voilà, ici, le papier de fond, le décor. Le papier de fond, on fait 11,5 par 16,5. Étant donné que c'est une couleur craft, pour écrire, je préfère mettre du papier blanc. Voilà. On va le découper ensemble. On va prendre du papier blanc. Hop, le massicot. Donc rien de compliqué, hein. Papier blanc. Alors ça peut être utilisé pour la fête des mères, hein, cette carte. Après vous faites pour l'occasion que vous voulez, anniversaire, fête des mères, des grands-mères. Voilà. Donc 16,5. Pardon. J'ai dit 16,5. 16,5, 11,5. Voilà. Normalement, on vérifie après, mais normalement, c'est ça. Hein. C'est la même découpe que pour la décoration. Donc, hop. Faire attention parce que les demi-perles ne sont pas encore tout à fait collées. Alors, on aurait pu vieillir le papier. Maintenant, c'est un peu fait. Alors, par contre, j'ai pas de gomme. Il y a une petite trace noire, mais je le gommerai après. Ça doit être le feutre qu'il y a sur mon... Alors j'ai vu qu'il y en avait un autre, il faut que j'aille voir ça en plus grand. Le dessous de le tapis là, le découpe. Parce que celui-là il est un peu petit. Ceux d'Action ils sont bien mais un peu petits.
Donc là, hop, je viens appuyer pour bien tout coller. Et voilà, on a l'intérieur qui est fait et la carte qui est faite aussi. Donc c'est avec le dies ici. Il y a des découpes hop qui sont pas enlevées, mais bon, c'est pas grave. Donc avec le dies ici de la boutique Inlovart. Donc je vous mettrai tous les liens de tous les dies que j'ai eu pour mon partenariat, ainsi que le code promo si vous êtes intéressé. Et franchement, il est vraiment magnifique. Et du coup, voilà, une petite carte. Donc, soit pour la fête des mères, pour la fête des grands-mères. Enfin, on peut l'utiliser pour pas mal d'occasions du coup. Et je le trouve plutôt pas mal le résultat. Donc dites-moi en commentaire comment vous trouvez la petite carte et si ça peut vous donner des idées. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.